Les geôles de Rackham, situées dans les sous-sols du palais, sont l'exact opposé que ce que reflète la magnificence de la capitale. Obscure, sinistre, humide et grouillante. Un garde, débraillé, s'assoit lourdement face à un autre, plus massif. Les deux bougres trinquèrent, mais avec une mine assez basse. De grosses cernes sont visibles et qui sont la preuve de leurs préoccupations qui les tourmentent. J'ai pas réussi cette fois et compte pas sur moi pour essayer. Hein. Tu préférais peut-être nourrir le monstre, hein? Lequel? Franchement, je vois pas comment tu fais. Hein. Pour nourrir le monstre, je me contente de lancer sa pitance directement dans le puits où il croupit. Je m'approche plus, moi. Crois-moi. Mais franchement, il y a un truc bizarre, ce gosse. J'ai l'impression qu'il a encore grandi, ce mec. Ouais. Non, non, mais moi je te crois. C'est comme l'autre bestiau, là. Si on n'avait pas trouvé par hasard que la lumière, ça lui foutait la pétoche, là, et que ça l'énervait, je suis sûr qu'il m'aurait déjà bouffé le museau et mordu jusqu'au sang. Peut-être même qu'il m'aurait ouvert la gorge avec ses dents. Hein. Ouais, un sacré animal, celui-là. Bon, t'as vérifié que l'autre avait encore son bâillon? Il l'a encore, hein, mais bon, je sais pas bien combien de temps elle tiendra sans manger ni boire. Hein. Ah, qu'il crève. Tu te souviens quand Bart il lui a enlevé son bâillon la première fois? Non, j'essaie d'oublier. Ah putain, il y avait du sang partout. Putain, s'arracher ses propres yeux quand même. Ouais, c'est comme Birko, le petit qui a fini chez les fous là, à cause de ces voix qu'il entendait dans sa tête. Elles viennent des ombres, je les entends, qui disait. Ah, je te dis, c'est pas normal tout ça. Écoute, je crois qu'on n'est pas assez payé pour ça, franchement. N'y pense pas, d'accord? Le sénéchal te ferait couper la tête. Tu sais bien qu'ils veulent leur peau à ces alastors de mes deux. Et puis, c'est le 4e jour, le conseil va rendre son verdict. Ils vont se balader au bout d'une corde, t'inquiète pas. Attends. J'ai dit à un mec de s'arracher lui-même ses propres yeux. Oui, Comment je fais c'est ça sympa, c'est sympa. Comment je fais ça? Inconscient, pas de bol. Soit tu le sais, soit tu le sais pas, c'est à toi de le voir. Ouais, je sais très bien, c'était en pleine chrysalide, les pouvoirs sont déchaînés, je contrôlais rien, c'est sorti tout seul, je suis désolé. Donc, vous êtes chacun dans une cellule individuelle, une cellule circulaire. En son centre, un puits. Vous avez 1 mètre de large, à peine, autour de ce puits pour rester là, puisque vous êtes enchaînés au mur. Et, enfin, pas tous, puisque Aliaster, tu es au fond du puits, à 5 mètres de profondeur. Vous êtes tous enchaînés, enfin, pas tous en fait. Aliaster, des bouts de chaîne pendent derrière toi. Tu es plongé dans le noir. Mais Scarl est plongé dans les ténèbres. On a calfeutré son ouverture sur l'extérieur. Ses torchères ont été éteintes. Il est attaché, les bras suspendus en arrière, la tête basse, les cheveux qui cachent son visage. Il est à genoux, immobile. Depuis combien de temps? On ne sait pas. Mais parfois, on entend des grognements quand on passe devant sa cellule. Et juste à côté, une porte qu'on n'ouvre plus depuis quelque temps. Depuis que le dernier garde s'est arraché lui-même ses yeux, après avoir essayé d'enlever le bâillon d'Irvine pour le nourrir. Plus personne après n'a osé le faire. Vous voilà donc tous les trois dans les geôles, sous le palais du graphe. Dur. Vous avez subi des tortures, mentales, physiques surtout, qui ont quand même impacté sur votre état général. Vous reprenez néanmoins une conscience, une semi-conscience.
Vous ouvrez un peu plus les yeux, vous constatez votre environnement, vous savez pas vraiment combien de temps s'est passé depuis tout ce temps. On vous a bien dit, l'archiviste vous avait dit qu'il allait s'occuper de tout, qu'il allait vous libérer, mais vous ne l'avez pas revu. Tout ce que vous avez entendu, c'est la voix du sénéchal qui disait au capitaine de la garde de vous tenir bien à l'œil et qu'il allait s'occuper de vous dans les prochains jours. La faim vous tenaille, ou pas, ça dépend. Certains d'entre vous, oui. La soif également. Mais il y a quelque chose en fait qui gronde plutôt au fond de votre ventre. C'est peut-être de la colère, de la rancune, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis las, j'ai très faim, j'ai très soif. Le reste, je m'en branle un peu, à vrai dire. J'essaie de trouver une position un peu confortable contre le mur, ce qui n'est pas très facile. Et je dors à moitié. Je sais pas, je me sens extrêmement. Physiquement, ça va. Ils ont pas dû trop me taper, ils devaient être trop flippés. Mais psychologiquement, je suis un peu au ras des pâquerettes. D'accord. Donc je sommeille un peu. Voilà. Moi, je suis concentré. J'essaye de récupérer des forces puisque j'ai senti ma sortie de transe un petit peu mon corps affaibli, certainement par quelques jouissances de nos geôliers qui ont dû s'en donner à cœur joie de mon immobilité. Et la faim me tiraillant tellement, je commence à manger les petits gravats, les petites pierres que je trouve sur le sol pour étancher ma faim. Donc, entre les grignotements de ces pierres qui doivent résonner, je suppose, aux oreilles de certains, et les moments de repos, essayer de récupérer de l'énergie, de la force, aussi bien mentale que physique, en attente de pouvoir sortir de là et, comment dire, me venger, qui n'est pas mon style, mais là, je crois qu'ils ont été un petit peu trop loin. Et pour aucune raison. Donc je pense pas que je leur... Je pense qu'on a buté le graphe quand même. Hein. Oui. Mais je suis pour moi innocent. Oui, tout à fait. Donc pour moi, ils auraient simplement pu nous enfermer en attendant le jugement. Là, ils s'en sont un petit peu trop donnés à cœur joie, je trouve. Alors pour ma part, comment je me sens, c'est que mon degré de haine envers les humains a augmenté. Je rumine tout ça, comment on a été accueilli, je ressasse dans ma tête comment on a été accueilli, les comportements des gens, est-ce que j'ai senti un truc, et surtout comment on s'est fait arrêter, ce qu'on a vu, ce que j'ai ressenti. Je réfléchis à tout ça. Et doucement commence à venir la vengeance aussi. Parce que pour moi c'était un piège. Depuis le début. De nous attirer en ville, ici, après dans le palais, machin. Et voilà, pour l'instant je suis un peu en stase et je suis en concentration, je réfléchis à tout ça. Vous entendez clairement une porte en métal qui s'ouvre, des clés qui se tournent, des voix, ça se dispute pas, mais ça donne des ordres. Vous pensez reconnaître un peu la voix. Et de façon assez énervée, vous entendez, ça c'est la voix de Damien Dutemps, le médecin personnel du graphe. Donnez-moi ces clés, allez. Mais, je connais les geôles, d'accord. Mon devoir est de vérifier la santé des prisonniers. Alors, merci de me laisser mon travail. Vous pouvez retourner boire votre vin tranquillement, d'accord? Je ne vous dis pas comment travailler. La picrate. Non mais... Des clés qui tournent dans la serrure. Et Damien rentre dans la cellule d'Irvine et referme derrière lui. Oh oh. Bah je il fait ça. Et il s'aperçoit que tu as un gros bâillon, un casque. D'accord, donc son geste est inutile. Il s'avance rapidement et en faisant le tour du puits, il pose sa sacoche et
il te regarde, Je lui fais signe que j'ai faim. il ouvre sa sacoche et il sort un torchon. Tu as les doigts libres. Hein, il y a du pain à l'intérieur. Il sort une fiole où tu vois clairement une tête de mort dessus. Il l'ouvre et il te l'attend. Et pendant qu'il te l'attend, il décroche ton bâillon en fait. Et il te fait ne parlez pas. D'accord. Ok. Et il trempe le doigt dedans et fait c'est de l'eau. Hein. J'avale une bonne rassade et je commence à dévorer le pain. Comme si c'était le premier truc que je mangeais depuis des jours. Hein. Et je le dévore et je bois et je mange et ça beaucoup mieux. Déjà psychologiquement, je me sens déjà beaucoup mieux. Donc il te dit la chose suivante. Les autres joueurs, vous pouvez retirer votre casque s'il vous plaît. Cassez-vous. C'est ça qu'il lui dit? Que me dit ce bon monsieur? Il faut que vous vous enfuyiez ce soir. Prenez la porte nord-est. Avancez sur le sentier. Vous verrez sur le bas-côté, à gauche, derrière les fourrés, il y a une carriole qui vous attend, avec tout votre matériel là-bas. Et ce que vous avez commandé. Et mon or? De quoi? Mon or. Mais désolé, des formations pour continuer. J'ai pas trié. Il faut partir maintenant. C'est trop dangereux ici. Pour vous, pour tout le monde d'ailleurs. Il est très paniqué, il est tremblant, il Et alors, est pas bien. Je chuchote pour pas que les autres connards m'entendent. Et calmez-vous 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Le vieux lui a dit qu'il nous aiderait. C'est quoi ce bordel? Et là, t'entends qu'il y a quelqu'un derrière la porte de ta geôle, et il se précipite sur ton bâillon. Et il donne un coup de pied sur le torchon. T'as le pain qui vient de tomber dans le puits, et il fait pareil avec la fiole, et il se redresse, et la porte s'ouvre violemment. Un des gardes avec un autre trousseau de clés pénètre dans la pièce. Il dit « Qu'est-ce que vous faites? Touchez pas à son bâillon, hein! Et sortez de là, J'en tiendrai, je tiendrai à informer le sénéchal que vous avez forcé l'entrée des geôles. Maintenant, foutez-moi le camp dehors. » Vous avez entendu hurler un garde qui vocifère contre le médecin du graphe et qui lui somme de partir. D'accord. Et donc, le médecin du graphe prend un air digne et retient son souffle, lève le menton et dit « Ça se saura, j'en tiendrai informer le magistrat ». Il tourne les talons et sort de la cellule d'Irvine tout en bousculant le garde. Et outré, il vocifère tout en s'éloignant. Après avoir craché un gros molar sur le sol dans la direction d'Irvine, le garde referme sa cellule. J'ai fait un clin d'œil. Et il ferme le verrou au niveau de ses yeux. Le rebelle. Bah, je soupèse un peu ce que vient de me balancer assez précipitamment le médecin. J'avoue que les instructions sont un peu passées dans une oreille et puis dans l'autre. Enfin, c'était un peu bizarre qu'on m'expliquait ça. C'était beaucoup de détails, mais un peu incompréhensible. Et bah, va falloir sortir. D'abord, je me dis que ça me fait chier parce que mon pain et ma fiole sont cassés. Je vais commencer à m'activer, essayer de partir, donc j'essaie de me redresser. Et je pense que pour la peut-être
deuxième fois depuis que je suis dans la geôle, j'essaie de vraiment repérer un peu l'endroit. Donc j'ai une certaine connaissance des geôles quand même un petit peu. Euh, j'ai passé quelques temps dans certaines geôles, voilà, peut-être. Et donc je commence à scruter un peu mes chaînes et les verrous. Donc tu te redresses, tu commences à bien ausculter effectivement tes fers, tes chaînes, les verrous, les accès, puisque tu te sens un petit peu plus motivé, effectivement, tu as un peu plus d'entrain, tu as ce qu'on appelle peut-être une lueur d'espoir, tu viens de regagner 2 points de force mentale. Oh, merci. Scarl, Yes. des bruits, des claquements de portes, des clés qui tournent dans des serrures, le médecin du graphe qui crie, le garde qui crie. T'as cru entendre la voix d'Irvine. Bah, Et Oui, là, t'entends plus que le calme. T'entends des bruits de chaînes. Qu'est-ce que tu fais? la voix d'Urvine, d'abord, je l'ai entendue à travers genre un mur, ou alors ça a résonné, c'est venu du puits, pour savoir si ça communique en fait. Ça vient de la cellule d'à côté. Et non, ça vient pas du puits, ça vient plutôt des interstices de la porte. D'accord. La porte doit pas être éloignée de la sienne. Est-ce qu'il y a du bruit derrière ma porte? Genre, ça vient ou... Non, là, c'est calme. Je vais... Alors, je sais pas du coup la taille de mes chaînes, mais j'essaie de me redresser, de me mettre debout si c'est possible. Tu peux te mettre debout. Ok. T'as une furieuse douleur au niveau des épaules. Apparemment, ça faisait longtemps que t'étais à genoux, les bras en l'air. Et là, tu Ouais, ils te sont redresses. engourdis en plus, les bras. Ah. Tu les entends craquer. D'accord. Ah ouais, c'est des gros craquements quand Ah, même. je voudrais jeter un coup d'œil dans la cellule, genre s'il y a des trucs par terre, ou alors vraiment il y a rien. Bah, ta cellule est plongée dans le noir. Bah, vu que j'ai... Pas beaucoup. Ouais, je vois faiblement T'as pas- dans le t'as- noir, mais ouais. Tu vois faiblement dans le noir, c'est-à-dire que tu vois pas grand-chose. Tu vois pas grand-chose. Tu sais qu'il y a un trou devant toi. Je tâte des pieds, ou ça sentir quelque chose au pire, sinon. Autour de moi, si je sens rien. Autour de toi, non, Que non. le sol. Poussière, quelques cailloux, le sol froid, un peu de paille. Rien d'autre. Et ben je tente de percevoir plus où est-ce que pourrait se trouver Ouais. Irvine en fait. Pour essayer de mieux D'accord. déterminer exactement sa position. D'accord. Et pendant ce temps-là, Aliester, à genoux, au fond de son puits, Non, il est plus à genoux. Là, il se lève. Enfin, il tente de se lever du mieux qu'il peut, mais il se sent endolori. Il sent qu'il y a quelque chose qui a changé en lui. Le temps que il se sent plus imposant. Il a un peu du mal. Il sent comme si ses os avaient changé. Et au son de la voix, il essaye de récupérer le maximum de force qu'il peut. Et il commence à donner des coups devant lui pour faire des genres de trous où il pourra mettre ses pieds et essayer chaque fois de se faire une sorte d'échelle comme ça au fur et à mesure pour grimper. d'accord. Ok, c'est bourrin, hein, c'est... Parce que là, il en a marre, il a compris avec les cris des gardes auprès du médecin que ça va pas se passer aussi facilement. Et donc là, il a décidé de prendre un gain d'énergie et de dire bon, c'est bon, personne va nous sauver, il faut se sauver tout seul. Et donc il décide de tenter. La seule chose pour l'instant qui lui vienne à l'esprit, c'est d'utiliser ce qu'il a le plus, sa force, pour essayer de sortir de là et de sauver ses compagnons. C'est bien, c'est que ça va pas du tout faire de bruit en plus, ta stratégie. Donc, Irvine, tu as bien analysé effectivement que bon, t'as des fers, enfin des chaînes,
c'est pas de la première qualité, mais ça a l'air d'être relativement solide. C'est accroché à un gros anneau dans le mur. T'as bien vu donc l'encolure qui est grillagée, hein, qui te sépare de l'extérieur. Un homme peut passer à travers cette ouverture en se faufilant. T'as bien remarqué que la porte, effectivement, est en chêne, mais avec du fer forgé sur les côtés, une grosse serrure, donc une petite trappe pour regarder à l'intérieur qui a été fermée. Et donc le puits, hein, quand c'est tombé effectivement à l'intérieur, 5-6 mètres, comme d'habitude, quoi, une petite oubliette, quoi. Et donc tu as bien pris conscience de ça et t'entends un petit... Est-ce que ça tremble un peu au niveau des fesses? Non. Ah, quand même. Quand même. Un bruit sourd, comme s'il y avait quelqu'un qui frappait le sol avec une grosse massue. Putain, Alistair, qu'est-ce qu'il fout ce con? Du coup, j'essaye. Techniquement, j'ai les mains un peu libres. Hein. Oui, tu peux les écarter un peu. Ouais, de ça. Donc, je vais commencer à essayer de trifouiller mon baillon. Alors, ton baillon, en fait, c'est une sorte de crochet, en fait. Ouais. Et alors, ce qu'il y a, c'est que c'est c'est un peu chiant à atteindre. Ouais. Voilà, pour l'enlever, c'est pas évident. Hein. Ok. Donc, le baillon est en cuir, mais les attaches sont en métal, sur le casque en métal que tu as. Ok, d'accord, ok. Mais en fait, j'ai juste forcé, en fait. J'ai essayé de forcer au maximum. Et je pense que physiquement, j'arrive pas, en fait. Et ça, je commence un peu à m'énerver, en fait. Et je commence à essayer de me relever et au maximum. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, mais j'ai ma main qui commence à chauffer. Mm-hmm. Mais plus qu'elle n'a jamais chauffé jusqu'à présent. Et le truc, c'est que je contrôle pas, en fait. Donc je pense que j'arrête et je vois juste ma main qui chauffe. T'as ta main gauche qui rougeoie. Je vois limite les os, en fait, à travers la peau en incandescence. Ouais. Et je sais pas trop ce qui se passe. Et je sens au niveau de mon visage la chaleur que ça dégage, cette merde. Et donc je la tiens à limite un peu éloignée et les chèques qui commencent à fondre, en fait, à rougeoyer aussi au niveau de mon poignet gauche. Mm. Et je sais pas trop ce qui se passe. Ben, de réflexe, en fait, tu sens que ça chauffe tellement. C'est ça, j'essaie d'éloigner ma main droite, en fait. C'est plus simple, j'essaie d'éloigner ma main droite de la chaleur. Hein. Et en faisant des gestes comme ça, ta main gauche se prend un peu dans la chaîne qui relie tes deux poignets. Et tu constates que tes doigts s'enfoncent dans la chaîne et elle s'est ramollie et tu fais un bond en arrière, tu te plaques contre le mur et bordel. C'est plus mentalement que je. Tu cries un bordel mental, mais je crie mentalement. Putain de merde. Avec ta main droite, tu viens d'enlever un petit éclat de métal en fusion qui vient de se coller sur toi là. T'as pas hurlé parce que t'as un baillon, hein. Et tu vois ta main qui descend en intensité et en même temps que le métal en fusion du bout de la chaîne qui se refroidit. C'est pas normal. Alors je sais que je suis pas normal, mais en tout cas c'est la première fois que ça me fait ça, quoi. Donc déjà, tant mieux, je peux enlever le putain de truc qui me retient. Tout à fait. Donc tu commences effectivement à... Mais avec la main droite, parce que j'ai un peu peur de ma propre main gauche, en fait. Donc je fais uniquement avec la main droite. Ah, tu constates qu'avec une main, c'est quasi impossible de le faire. Ah putain, bon bah vas-y. Tu sens que ta main gauche est un peu chaude, mais ça a l'air d'aller. Ce genre de choses. Il y a des points d'activation. Il y a un coup à ton pouvoir. Oui, c'est un point de force mentale. D'accord. Donc voilà, ça t'a fait. On est d'accord. Ok. Donc pendant que tu es en train de te détacher, Scarl,
Donc, tu t'es bien concentré effectivement sur la position d'Irvine Mhm. et tu renifles. Il y a une odeur qui vient de changer. C'est chaud, métal. Il y a comme à la forge, comme quand Aliester il frappe le métal, brûlant avec son marteau. Et ouais. Et tu te rapproches et inconsciemment t'as tiré sur tes chaînes en fait pour te rapprocher de cette odeur et tu t'avances et tu sens tes épaules qui se tirent encore plus et tu t'avances et tu t'avances. Là normalement tes deux bras sont derrière. Hein. Mhm. Oui, Normalement, ce que j'ai. Ouais. Tu viens d'avancer. Tu viens d'avancer d'1 mètre, alors que tes chaînes ne peuvent pas te le permettre. Et là, tu te dis, Ouais, tu peux même rabattre tes bras vers l'avant, et tu constates un truc, c'est que t'as plus de chaîne. Tu te retournes et tu vois qu'elle pendouille. Voilà, ouais, je voulais constater, oui, j'étais encore attaché. En fait. Elles sont fermées, elles pendouillent sur le mur. Ah ouais, je regarde mes bras, ouais, je regarde. C'est même pas ensanglanté, quoi. T'as pas forcé pour sortir. Non. T'as absolument aucune trace. Je vérifie, ouais. Je pige pas sur le coup, ouais. Je cherche à mettre en position de défense, entre guillemets. Je veux dire, je vais mettre dans un coin de la pièce. Ouais. Et voilà, tu t'accroupis, tu es en position défensive, et tu remarques que tu étais en pagne, et même ton pagne est par terre, au niveau des chaînes. Ok. Je vais m'approcher de la porte classique. Donc, fesse à l'air, engin au vent, tu te rapproches effectivement de ta porte qui est complètement fermée. Et là, tu reprends un peu conscience de ton environnement et tu entends aussi clairement un boom répétitif de la pierre qui s'effrite. Un souffle rauque. Et tu entends toujours ce boom et qui est assez répétitif. Et on voit clairement... encore une fois, d'ailleurs, est-ce que c'est habituel ou pas? Je ne sais pas. Une main, une deuxième main, des mains ensanglantées. Aliaster, tu repères un point de vie. Et rien qu'avec la puissance de ses doigts, il se cramponne. Ses doigts sont en train de déceler les dernières pierres d'en haut et il sort de son puits. Il vient d'escalader 5-6 mètres juste avec la force de ses doigts. Il est essoufflé. Tu essaies de reprendre ton souffle. Tu te redresses. Et là, je commence à serrer les poings. Sur tout mon corps, on commence à voir mes veines qui ressortent. Toutes les veines commencent à se marquer comme si on les sortait de mon corps. J'attends, puisque je me doute de ce qui va se passer. J'attends que on ouvre soit le loquet, soit la porte. Et quoi qu'il se passe dans les deux cas, un coup de poing explosif qui va les taper sur la porte. Et vous entendez tous « Ça va bientôt finir, ce boucan !» Alors, clairement, vous entendez cette voix, elle vient de derrière votre porte. À tous les trois. Ok. Moi j'ai un réflexe, je bondis, je me retrouve au plafond, accroché au plafond en mode... C'est un chat le type. Mais sans savoir pourquoi en fait. D'accord. Donc ça veut dire que tu t'actives quelque chose là, on est bien d'accord. Oui, c'est ça. D'accord.
Ok, Mais en fait, j'ai eu un réflexe de me reculer, mais c'est ça qui s'est produit, quoi. d'accord. J'ai eu un réflexe de... Ok. Ok. Moi, quand j'entends ça, j'entends qu'il est derrière ma porte. Enfin, Oui, t'entends qu'il est derrière ta porte. je fais toc toc et je tape dans la porte. Toc toc. Tu fais... toc, Non, toc. non. Je dis toc toc avec ma voix Quoi normale. Et Là, il je dit, tape t'en- sur et la t'en- porte. Et t'entends... Alors, tu dis toc toc, t'entends... Quoi? Et là, je Et tape. lui, il entend boum. Alors, donc, alors c'est quoi que Donc, tu fais là? j'utilise ma force avec ce qui va avec les veines qui sont saillantes. Euh, Donc dégâts explosifs. Alors attends, c'est quoi déjà? Il a la Et dynamite rappelle-moi. dans le ses mains. premier, écrasante aura. Ah, c'est ça ta merde là, écrasante. Ouais. Alors Mais attends, ok, je... ça génère une atmosphère lourde et mortelle pour ceux qui sont tout près. Voilà. Donc, je vais te demander un jet de charisme plus présence, plus le niveau de puissance. Et la difficulté, tu la connais, hein, c'est C'est 9. 10 moins le nombre d'adversaires. 9 ou 9. 8 parce que je sais pas combien il y en a derrière. Il y en a qu'un seul. Bah, il y en a qu'un, quoi. Oh putain, il y en a qu'un. Il Dommage. s'est arrêté net le salaud. Mais j'ai déjà retiré le point Ah. de force mentale à partir du moment où j'ai parlé des veines, hein, donc ça y est. D'accord. Le tout, bah, c'est que je t'aurais dit, tu peux faire preuve de détermination, mais il faudrait cramer un autre point de force mentale pour ça. Quoique je rentre en mode combat si je. Ah, justement, ça dépend. Justement, ouais. Je rentre en mode combat, je récupère 2. D'accord. Putain, ça comme ça triche. C'est dégueulasse. Donc ça veut Moi dire je vais que pour me battre, hein. Je veux donc, sortir. t'es en phase de combat, grâce à Moi, je ton suis en talent, phase de tu combat. regagnes 2 points de force mentale. Et, Et ce donc, point, on crame un et- pour faire détermination. voilà, c'est-à-dire que tu vas te concentrer très fort et tu vas effectivement utiliser un autre point de force mentale pour avoir le droit à une relance. En Toujours croisant le les même. doigts. Ah, le 1 naturel. Non, mais ça marche pas ton pouvoir, hein, c'est de la merde. Hein. Le 1 naturel, il est beau. Ouais, bah l'aura fonctionne pas, mais mon coup sur la porte, je peux quand même faire. Tu te casses le poignet. Ah oui, tu peux effectivement abattre ton point, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Ça, Non, mais ça- écoute, toi, ton pouvoir, c'est un pétard mouillé, c'est pas grave. Le MJ qui fait 9. Ah, il fait quand même. Non, moi je vais pas jeter de dés, moi. Ah, mais par contre, C'est la porte, hein. C'est la porte, hein. j'ai vu la deuxième, j'ai choisi, c'est le tien. Je tape sur la porte, là, puisque j'ai dit que je tape avec mon poing, hein, donc. Alors, ton dé là, c'est 6, c'est ça? Ouais, c'est 6 plus ma force, 3, donc ça fait 9. Et plus ta puissance, ça fait 10. 10 plus autre chose, s'il y a besoin, mais je sais pas quoi. Ah oui, Athlétisme, Le mec, il y a qu'à te demander, C'est vas-y. ça fait 12. Avec l'athlétisme, ça fait 12. Alors, bah la porte. Comment se comporte la porte? Ah, Ah, bah, pas bien. Elle a fait 3 à la porte. Elle va pas très bien, la porte. Ouais, c'est pas vraiment du bon outillage, hein, ce qu'ils ont, les gars. C'est une planche, quoi, c'est pas une porte. C'est ça, en fait. Hein, c'est quoi, c'est une porte en fer, mais t'as genre 2 mm d'épaisseur. non, c'est une porte en chaîne avec bardée de fer. Il a C'est tapé ça, entre ouais. deux bandes de métal. Il a bien Et visé ça. là, C'est à Donc, ça que t'as- servent nos impôts, monsieur. J'en En paye fait, pas, mais je serais dégoûté si j'en payais. En fait, c'est là que je dis, en fait, pourquoi je prends des pouvoirs, moi j'utilise ma force, c'est ça. C'est exact. Ouais, c'est beaucoup plus simple, hein, c'est ce que je t'ai dit de faire. Hein, donc t'as passé ton bras à travers la porte. T'as pas ventilé non plus, t'as pas explosé ou détruit la porte, quand même pas. Mais t'es passé à travers. Et tu sens un mouvement de recul juste derrière ton point, effectivement. J'ai Ouais, même pas et touché vous- le mec. Il s'attendait à un point qui traverse la porte, quoi. Et vous entendez un bordel et sur la porte de Scarl, tu entends que ta porte, il y a quelqu'un qui vient de se jeter dessus. Ah, bah, moi, je suis au plafond, je suis en mode agressif, enfin défensif, réaction, quoi. J'attends, là. J'attends que ça rentre. Et apparemment ça rentre pas, mais ça vient de se. Ah oui, mais non, mais percuter c'est ta moi, oui, c'est mon attitude, je veux dire.
Et Irvine, t'as quelque chose? T'entends un gros merde, un autre boom sur une porte, ça s'agite juste derrière ta porte. Ça, c'est Alistair, ça. Pourquoi? Je vais m'approcher de la porte. Oui. Et je vais tenter de... Je sais pas comment ça fonctionne, mais de refaire chauffer la main, en fait. D'accord. Donc je vais essayer de me concentrer. D'accord. Je vais faire un... Quoique, moment, techniquement, j'ai pas vraiment besoin de G, en fait, pour ça. Donc je vais juste essayer de me concentrer sur la sensation que j'avais eue, en fait. C'est juste, plutôt que d'essayer de générer des flammes dans ma main, c'est plus d'essayer de faire naître la chaleur, en fait, directement dans mon poignet. Tout à fait. Et donc on a... j'essaie de canaliser ce truc-là. Mhm. Et de mettre un coup de poing au niveau de la serrure. Alors, la chaleur sort seulement de l'intérieur de ta main, pas du poing. D'accord. Juste l'intérieur. Faut que tu mets Ok. une baffe. Bah juste c'est ça en Ah. fait, c'est juste essayer d'enfoncer Voilà. le poignet. Alors, donc tu déclenches main du forgeron, donc c'est une apposition de la main gauche Absolument. sur une cible. Ta main donc devient rapidement incandescente, telle du fer chauffé à blanc. Donc normalement tu es censé faire un jet d'attaque en plein combat, mais là c'est une porte immobile, hein, on est bien d'accord. Et par contre tu vas donc occasionner directement des dégâts sur ta cible, la poignée de porte, qui... Ah, tout à fait. Donc tu occasionnes un D10 de dégâts sans Oui. armure, Absolument. plus un point de dégâts par niveau que tu as en voie de l'enfer. Ah, Et plus un point de dégâts par tranche de 2 points supplémentaires de force mentale, mais je pense pas que tu vas dépenser des points de force mentale de ouais, plus. on va rester un vanilla, on va dire ça comme ça. D'accord. 6. Ça serait Donc, ça drôle fait un- qu'il y ait un garde qui ouvre la porte quand tu fais ça. Ah c'est dommage, tu n'as plus de main. Encore le 3 de la porte. D'accord. Ah mais là c'est de la merde, c'est de la merde. C'est Ouais. legit, les portes Ouais, elles sont mais- tous de la même qualité. Alors donc, clairement, tu es en train de faire fondre effectivement le système d'ouverture. Il est en cours d'être fondu, hein, mais ta porte n'est pas encore ouverte. Parfait. Mais tout ce qu'il y a, c'est que quelque part le garde voit donc un bras qui traverse une porte assez solide quand même en fait. Il a été propulsé sur l'arrière de peur. Il a crié. Il sait très bien qu'à l'intérieur c'est une sorte de monstre. Derrière lui c'est un fou furieux qui est capable de l'égorger et qu'il faut mieux mettre dans le noir pour être tranquille. Et tandis que de l'autre côté c'est un gars qui quand il te parle tu deviens fou. Et d'ailleurs sa serrure est en train de rouchoyer. Ça rougit. Là, je suis désolé. Va-t-il prendre peur? Qui prend pas peur. Les deux. 2. Donc, il prend peur. Il se casse. Sainte Marie, Mère de Dieu!